Alors, bonjour, bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène. J'espère que vous allez bien. So, hi everyone. I'm happy to be here with you today as I am interviewing Jivasu, Dr. Jivasu, who is going to come on with me. Il va venir avec moi dans quelques instants. On va espérer que le son va aller très bien. Alors, je vais voir dès qu'il arrive. So I'm just going to see as soon as he comes on, I will let him on with us tonight. And very, very happy. Very happy to have him with us. Alors, très heureuse de l'avoir avec moi ce soir. Je suis heureuse de vous avoir avec nous. Alors, bonjour Lily Cartier, bienvenue à cette entrevue-là extraordinaire ce soir. Je vais prendre une gorgée d'eau, j'attends tous mes invités. J'attends mon invité. Et est-ce qu'il nous voit, Daniel? Je suis avec lui, là. Parfait. Sur la page... Ariel Ayurveda français. Donc, on attend mon invité de ce soir, qui est le docteur Jivasu. Alors, faites-moi des signes, s'il vous plaît, pour me dire si vous m'entendez bien. Alors, des pouces, ça serait super apprécié. Avant de l'introduire, je vais attendre qu'il soit là. Et sachez que vous allez pouvoir poser des questions à la fin. Donc, mon invité, merci, c'est super gentil. Mon invité s'est assuré que on allait, il y avait tout son temps. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et il y a une offre gratuite à la fin de cette entrevue-là. So, make sure you stay with us until the end. There's a free offer from Dr. Jivasu that we will mention maybe from the start of this interview. I believe we should have 45 minutes to an hour, probablement 45 minutes à 1 heure. Vous allez être scotché. You guys should be mesmerized. It's a great privilege that we have. Et j'ai vraiment hâte de poser mes questions. J'ai vraiment hâte de partager avec vous. Tous ceux qui sont intéressés par l'éveil, par la Kundalini, vous allez être servis. Alors, j'attends quelques minutes. Il devrait être bientôt avec nous. Et ça se peut qu'on soit obligé de le refaire 2 fois. Si, parce que le son des fois. Il voit le live, c'est une bonne nouvelle. Parfait, donc il voit le live. J'ai mon beau Daniel qui va m'aider durant l'entrevue, qu'on remercie d'ailleurs. So Dan is behind the curtain, helping me out for technical issues if there's any. We might have to do a second take if ever the sound isn't good. So we'll see. We'll cross our hands. But the interview is now. So it should be very fun. Donc là, j'attends. OK. Il est là, par exemple. Es-tu capable d'y envoyer une invitation d'une manière spéciale? Ou... Je vais vérifier. Alors. Je fais une recherche. C'est Jivasu Naturality. Oui. Non, je ne suis pas capable. Est-ce qu'il est avec son téléphone? Est-ce qu'il est avec son téléphone? Des fois, il oublie. Il faut être avec le téléphone. Par son profil personnel. Alors, merci beaucoup de votre patience. C'est super gentil. C'est ça, hein? C'est ça le... C'est ça. Attendre... quelqu'un qui est sage, un enseignant spirituel, parfois c'est la technologie qu'il faut peaufiner. Donc, thank you everyone for waiting with us. Oh, he's right there. OK. Alors, je le vois. Je suis pas capable de l'inviter par vidéo. Demandez s'il y a une autre page ou c'est bien sa page personnelle. Parce que l'autre fois, c'était pas exactement ça
C'est comme s'il est arrivé avec un deuxième profil. Et là, j'ai pu l'inviter. Donc, ça devrait commencer dans quelques minutes. Merci de votre patience, tout le monde. C'est tellement apprécié. Et merci de partager. L'entrevue va être, en tout cas, je touche du bois, mais ça devrait être assez expérientiel. Merci. So, thanks for sharing this interview with everyone while we're waiting for Dr. Jivasu to join us. Because it's a great honor, and the interview should be quite an experience, actually. Ça devrait être une grande expérience. Donc, j'attends, je vois mon invité. Je suis pas capable de le recevoir. Dr. Jivasu, I cannot invite you. Do you have another profile? Oui, but do you have another profile, Dr. Jivasu? Because last time you came on with a second profile. So do you have another personal profile on Facebook, another page you use with your friends and family? That's the one you need to use to come and comment. Demande-lui s'il a compris mon commentaire. Alors, je parle à notre invité. Très heureuse de vous avoir avec nous ce soir, tout le monde. Très, très heureuse de vous avoir avec nous ce soir, tout le monde. Donc, j'attends mon invité. Moi, ce que je fais, là, j'arrêterai, je recommencerai. Alors, je vais recommencer parce qu'on pense qu'il y a peut-être un problème technique. Donc, restez là, partez pas. Je relance le live dans 30 secondes. Je ne suis pas capable de l'inviter. Je vais réessayer voir une dernière fois. Dr. Jivasu, I see you. C'est peut-être mon téléphone qui n'a pas de dernière version, je te dis. OK. Let me give it a try again. So, je recommence dans 2 minutes. Merci. Restez là, restez là. Oh, I see. So, yeah, I can bring him. Yes. Yes, you need to just say yes. Alors, mon invité va arriver. Merci de vos bonnes ondes. So, Dr. Jivasu. Hi, thank you. Oh, God, a little miracle. We're all good. And you know what? The sound is beautiful. Thank you. Thank you. Namaste, docteur. Greetings and welcome to all. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Docteur Jivasu remercie tout le monde d'être avec nous. Please share this interview. I believe it will be quite an experience. Merci de partager cette entrevue. Je crois que ça va être expérientiel. So, Dr. Jivasu, if I may, can I present you in the proper form? May I introduce you? Please. Thank you. Thank you. And then we will move into the question. So, I'll say it in English and then in French. Dr. Jivasu is a doctor in pediatrics. He did some specialized studies in body and mind medicine at Harvard University. He is acupuncture by training, like a trained acupuncturist. He's a spiritual teacher, and he is the proud founder and creator of the Soma to Fullness method. So Soma to Fullness. And he has taught yoga, he has taught Nadi yoga, he has taught Kundalini yoga. And I will say it now in French. Alors, j'ai l'honneur et le grand privilège d'avoir ce soir avec nous Dr. Jivasu, qui est un docteur en pédiatrie, qui a fait des études plus avancées en médecine du corps et de l'esprit à l'Université d'Harvard. Il est un acupuncteur de formation et un enseignant spirituel. Il est aussi le créateur de la méthode Soma to Fullness. Il a enseigné le yoga, le Nadi yoga, le Kundalini yoga. Et maintenant, je vais le laisser parler avec nous et nous allons profiter de ce moment béni. So, doctor, please, your turn. Right. Well,
Thank you very much for the introduction. And again, I welcome all the participant and audience. So I would like to define, first of all, Soma. Alors, we'll just do short sentences so I can translate as you go. Perfect. Alors, il remercie encore tout le monde d'être ici et il va commencer l'interview premièrement en définissant Soma. So, parfois, si je ne regarde pas, c'est parce que je prends des notes pour ne pas perdre la traduction. Doctor, if sometimes I don't look, I'm still paying attention, just writing notes to make sure nothing is lost in translation. Right. So Soma, the word comes from Greek language, means body. But Soma is also a Sanskrit word, come from Vedas, means nectar or elixir of life. Alors, le mot Soma est un mot qui vient du grec, qui veut dire en grec le corps, mais c'est également un mot sanskrit qui vient des Védas, ces très vieux textes-là des sagesses védiques dans l'hindouisme et qui signifie aussi élixir de vie. So, somatofulness is a process in which we discover nectar or elixir of life in this body. Alors, Soma to fullness est un processus dans lequel on découvre dans ce corps et on fait l'expérience de cet élixir de vie-là dans ce corps. And sometimes it can be equated with Kundalini also, but actually it is different from Kundalini yoga. Alors, par moment, ça peut être mis comme étant équivalent à la Kundalini, mais c'est différent de la Kundalini. And if I may ask, Doctor, what is the difference in your point of view? Why is it different? Right. In somatofulness, we access body's intelligence. So body is our guru. Alors, dans la méthode somatofulness, on accède à l'intelligence du corps. Donc, le corps est notre gourou. But I must define the body to clarify. So body has three components in somatofulness programs. Donc, on doit commencer par définir le corps pour comprendre où on s'en va avec les notions. Et donc, dans le programme Soma to Fullness, le corps a 3 niveaux. The first component of the body is physical frame, which you can all see, which includes skin, bones, various organ systems, cells. La première composante du corps dans la définition de Soma, c'est l'aspect physique du corps, ce qu'on peut tous voir. Donc, la peau, les organes, les veines, tout ce qu'on peut voir qu'il y a de physique rattaché au corps. And second is body's intelligence, which expresses itself in the form of feelings. Le deuxième composante de la définition du corps dans l'aspect de Soma, tel que vu par la méthode Soma, c'est l'intelligence du corps qui peuvent être décrits comme étant nos sentiments. And later on, feelings are converted into emotions and thoughts and so on and so forth. Et après ça, les sentiments sont convertis en émotions, etc. And the third component of the body is life energy, which flows through it and it keeps the body and body's intelligence alive. Which is an invisible
force that permeates everything, correct? Yes, you can feel it, but you cannot see it. La troisième composante de la définition du corps, selon Soma, c'est cette force de vie-là qui recouvre toute chose qu'on peut sentir, mais qu'on ne peut pas voir. You can feel it in the form of sensations. Donc, on peut la ressentir dans la forme de dans des sensations. On peut sentir cette force de vie-là dans des sensations. And we share that life energy with all living and non-living beings. Donc, on partage cette énergie-là de vie avec tout ce qui vit et ce qui est sans vie. And it started being alive with the first birth of the cell many billion years ago on Earth. Alors, cette force de vie-là a commencé avec la première naissance de la première cellule il y a des milliards d'années. So this body made up of these three components is our guru, our teacher, and that is what is different from Kundalini, in which we need outer guru, outer teacher, or lot of studies. Et donc, dans la méthode Soma, notre corps, c'est notre gourou intérieur, c'est notre gourou, c'est celui qui va nous apprendre, qui va nous guider, qui va nous amener à ça. Ce qui est différent de la Kundalini, où est-ce que dans la Kundalini, on a besoin d'un professeur extérieur, on a besoin d'un enseignant extérieur, on a besoin de gourou et de faire beaucoup d'études. If I may add a caveat, Dr. Jivasu. Please. That is, if you take the method to finding Kundalini with the, you know, when it's kind of it's like you want to accelerate and kind of force finding the Kundalini, you will need an exterior teacher. But is it correct for me also to say that you could have a Kundalini find you type of path where you just slowly turn on the dimmer, and as the light encounters each chakra, you go to Kundalini, but in a more sustainable and just protected manner, correct? That's correct. But the only, again, that is the second difference between Soma, somatofulness, and Kundalini, that in Kundalini, there may be a danger of sudden eruption of energy, creating emotional and mental health problem. Correct. So let me just translate. It could go even to psychosis, correct? Exactly. Correct. Okay, so let me just translate. Thank you. Alors, Dr. Jivasu, en plus, c'est clair que la différence entre Soma et Kundalini, c'est que le chemin pour aller vers l'éveil, la Kundalini est très propagé comme étant ce truc de cirque, parfois presque. Et puis l'allégorie, c'est quasiment de forcer pour la faire monter la lumière à l'intérieur de nous, à la base de la colonne vertébrale, Tejas, en Ayurveda, pour faire monter et traverser le plus vite possible les chakras pour arriver à l'éveil. Mais cette façon-là, c'est très, dans des enseignants spirituels reconnus, c'est proscrit. Pourquoi? Parce que ça peut porter des problèmes mentaux et une psychose, parce que cette lumière-là de conscience est trop soudaine. Et c'est une des différences avec, et je disais à Dr. Jivasu, que la Kundalini peut nous trouver quand on augmente tranquillement comme un dimmer la lumière à l'intérieur de nous et ça traverse les chakras un à un. Mais avec Soma, la différence, c'est que vous n'aurez pas cette arrivée soudaine trop fort de lumière qui peut provoquer des problèmes très sérieux et qui est parfois poursuivi par la Kundalini et enseigné. Right. But in somatofulness, actually the process starts
with physical, emotional, and mental healing. And there is no possibility of any significant physical or emotional disturbances. So the process starts with emotional and psychological healing. As well as physical healing. OK. Alors, dans Soma, la méthode Soma, le process commence avec de la guérison émotionnelle, psychologique et physique, ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à un résultat choquant, comme cette description-là trop souvent montrée en Kundalini. Number two difference is that in somatofulness, one of the core practice is to understand our somatic personality or dosha. Alors, une autre différence, c'est que dans la méthode somatofulness, on en vient à comprendre notre personnalité somatique ou notre dosha. And if we are aligned with our dosha or personality, we will live in a state of harmony within ourselves and in harmony with others. Et si on est aligné avec notre dosha et donc notre personnalité, nous allons vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. But in Kundalini, many practitioners, they impose the whole system on themselves, not knowing their own fundamental personality. No words. This is so, no words. So, dans la Kundalini, beaucoup d'enseignants imposent une façon de penser, un système, une façon de faire sur eux-mêmes sans connaître les fondements de leur propre personnalité. In somatofulness, there is no need to believe in divine or God, but if you want to, that is okay too. But an atheist, agnostic, or a person who believes in God can access somatofulness equally. Alors, dans la méthode somatofulness, il n'y a pas besoin de croire en Dieu. Un athée, quelqu'un d'agnostique ou quelqu'un qui croit. Tous peuvent accéder à Soma comme ça, et à cet élixir de vie comme ça, de la même façon. In Kundalini, you have to develop a certain kind of belief system because it's a very old system, and younger generation may not be comfortable with it. Dans la Kundalini, vous êtes obligé d'adhérer à un système de croyance parce que c'est un très vieux système. Mais la plus jeune génération pourrait très bien ne pas être confortable avec un tel système. Everybody can understand the body, but many people will refuse to entertain the idea of chakras and whatever the system is in Kundalini. Alors, tout le monde peut comprendre le système du corps, mais il y a bien des gens qui vont juste pas, qui vont résister ou être inconfortables, aller dans des notions comme les chakras et tous ces systèmes-là. And the last difference is that we want to base somatofulness as much as possible on some science, neurobiology. Did you say science, doctor? Science or neurobiology. Perfect. Alors, la dernière différence avec somatofulness versus la Kundalini, c'est qu'on va essayer ici, avec la méthode Soma, de baser le plus possible la démarche sur la science et ou la neurobiologie, pour les raisons qui ont été énumérées avant. So in brain sciences, there is a cutting
edge branch. A very hot topic for research is interoception. I am all ears. Give me just one second. Yes. So, dans tout ce qui concerne la science du cerveau en ce moment, il y a un sujet très hot qui est l'interoception au niveau de la science. So somatofulness starts with interoception but goes much beyond interoception. Alors, somatofulness, cette méthode et toute cette notion-là à propos de soma commence avec interoception, mais va beaucoup plus loin que ça. And what is interoception? Interoception is feeling the sensations of energy in the body which are generated from inside. Alors, l'interoception, c'est ressentir les sentiments et les sensations du corps qui sont générées à partir de l'intérieur. So in essence, somatofulness, in which we use body's intelligence, body becomes teacher, is available to everyone, no matter what you believe in. Alors, cette méthode-là et toute cette notion-là de soma telle que conçue et approfondie par le docteur Jivasu, peu importe vos croyances, peu importe vos chemins de vie, elle devient à ce moment-là accessible à tout le monde à cause de la définition du corps qu'on en fait. And that doesn't mean you must stop believing in God or divine and those things. No, because it doesn't contradict. It includes the way you can approach it. It is good for you. Et ça ne veut pas dire non plus que vous ne devez pas continuer de croire en Dieu tel que vous le concevez vous, parce que ça l'inclut. Ça ne le contradit pas, et donc comme ça ne le contradit pas, ça l'inclut. Personally, in me, this process started in 1984 when I was living in a monastery in India. Wow. Give me just 1 second. I just need to breathe that one in. How old were you? I was at that time 28. Wow. Alors, pour Dr. Jivasu, ceci s'est passé pour lui quand il vivait en 1984, à l'âge de 28 ans, dans un monastère en Inde. So, I'm listening. I'm so intrigued by what happened to you, doctor. It was June 7th afternoon. I was waking from siesta to go to hospital. You were waking from siesta. Siesta, because it was a hot afternoon and because I used to see the patient in the ashram hospital, so I was getting ready. So let me just translate. Alors, c'était le 7 juin. C'était une après-midi très chaude et il avait fait une sieste et il se préparait, il se réveillait de la sieste pour s'en aller à l'hôpital parce que you were just a starting pediatrician at that time, yes? That's correct. Donc, c'était un docteur en pédiatrie qui commençait et donc il venait de se réveiller de sa sieste et se préparait pour aller à l'hôpital. And suddenly I felt if somebody touched my body with a 10,000 volt electric wire. Et à ce moment-là, il s'est senti comme si quelqu'un avait touché son corps avec un fil de 10 000 volts. But it was a frightening experience because my body's systems were compromised because of this massive, massive infusion of energy. Mais c'était une expérience très épeurante parce que tous les systèmes de son corps ont été compromis à cause de cette énergie massive qui lui est rentrée dedans. It was a death-like experience.
It was? like as if I was going to die. C'était une expérience comme s'il allait mourir. So I crawled in the washroom, opened the cold water tap, and as water started pouring on my body, slowly everything calmed down. Alors, il est allé à la salle de bain. Il a pris de l'eau froide. Il a commencé à se mettre de l'eau froide, à s'apaiser comme ça. Et au fur et à mesure qu'il se mettait de l'eau froide, les choses se sont calmées. After that, many weeks, I started feeling a spontaneous bliss and ecstasy. Après, many weeks later. Many weeks later. Give me just 1 second, please. Dan, tu partages sur notre page personnelle. So, plusieurs semaines après, so just say, because I had a problem in my environment, just please repeat, many weeks later, please repeat the sentence. I'm sorry. I started feeling a spontaneous sense of bliss and ecstasy. Alors, plusieurs semaines après, il a commencé à se sentir comme en extase, puis en harmonie, puis juste tellement complet. Gradually, this bliss and ecstasy turned into almost a persistent sense of happiness and well-being. So, ces sentiments-là se sont tournés petit à petit comme dans un sentiment permanent de bien-être, de bonheur, et c'est comme permanent. C'est un état d'être heureux constamment. And in 1996, this process was completed. And since then, this sense of happiness, well-being is always with me. En 1996, le processus s'est complété pour lui et depuis ce temps-là, le sentiment de bien-être et de joie est toujours présent pour lui. Ça s'est comme stabilisé dans un état permanent. How, Dr. Jivasu, if I may ask, how do you know it completed in 96? What were your indicators? Because there was a sense of fullness. There was a sense of fulfillment. Alors, je lui ai demandé en 96 comment il savait que ce processus-là s'était complété pour lui, mais il dit parce que c'est un sentiment de complétude. C'est un sentiment d'être comblé. I was completely healed. Il était complètement guéri. And this energy, life energy, was continuously flowing in my body. Et cette force de vie-là traversait constamment son corps, donc dans un état permanent de flot. And it still flows almost 24 hours. Sometimes it becomes more, sometimes less. Alors, ça passe encore à travers lui, presque 24 heures sur 24, des fois beaucoup, des fois un peu moins, mais c'est encore comme une cascade continue. But that was individual, because since 1996, slowly it started expanding beyond this body. Alors, jusqu'en 96, c'était lui, puis relié à lui seulement. Mais il dit que depuis 96, cette lumière-là a commencé à s'expandre et à dépasser son corps. And last year, in the month of March, means March 2021, finally, it got almost constantly connected with universal energy. L'année passée, en mars 2021, et à partir de ce moment-là, c'est presque devenu constamment connecté avec l'énergie universelle.
And out of those experiences since 1984 to 2021 is born the teachings of somatofulness. Et donc dans cet espace-là, de 1984 à 2021 est née la méthode Soma to Fullness. Donc, Soma à la complétude, à la réalisation de soi. And first time I'm fully in the world. So you're saying it's the first time you're fully in the world? Yes, because before that, I had my own mind, my own problems. I was not connected to the world fully. Il dit que c'est la première fois que je fais partie du monde. Parce qu'avant, j'étais dans mes petits problèmes, ma personnalité, mon petit moi. Mais maintenant, c'est la première fois que je vis dans le monde. So what I want to say, the Soma doesn't take you away from the world. It brings you back in the world when you feel fulfilled inside yourself. Donc, la méthode Soma et explorer Soma avec Dr. Jivasu ne vous retire pas du monde. You affirm, Amène dans le monde quand vous vous sentez comblé, plein. you affirm each component of this ordinary world because this ordinary world becomes extraordinary. Vous affirmez à ce moment-là chaque composante de ce petit monde ordinaire parce que ce petit monde ordinaire devient extraordinaire. That is why every day I take care of my granddaughter for 4 hours every day. Mimi. Mimi. Alors, c'est pourquoi à chaque jour, il prend soin de sa petite fille Mimi 4 heures par jour. Because you recognize the same life in everything. So how you could neglect anything of the world? Alors, à ce moment, tu reconnais la même vie en toutes choses. Donc, comment tu pourrais négliger quoi que ce soit? It is the ultimate affirmation and yes to the world. C'est l'affirmation ultime, un oui à la face du monde. And of course, inner universe within you is exploding with energy and creativity. Et donc, l'univers à l'intérieur de toi explose alors de créativité et d'énergie. So that is how this process, the experience is for me. Beautiful. So I want to ask you something else. Does that mean, doctor, that you never experienced sorrow, and it's a caveat from our questions, but I have to ask, does that mean you never experienced sorrow or sadness or? I experience all human emotions which any human being can experience. Only difference is they don't accumulate. They don't produce emotional wounds or scars anymore. Donc, je lui ai demandé, mais docteur Jivasu, est-ce que ça veut dire que vous expérimentez jamais de la tristesse, jamais de la peine, jamais... Puis il dit, j'expérimente toutes les émotions humaines, mais la différence, c'est qu'elles ne font plus de blessures, et s'accumulent plus. Elles s'accumulent plus. I feel them and then they slip out. So internally, everything becomes normal and clean. Alors, il les ressent, après ça, il quitte. Donc, intérieurement, c'est toujours propre, puis normal, puis en homéostasie. I don't carry
many yesterdays or tomorrow within myself. Il ne transporte pas des hier, beaucoup de hier à l'intérieur de lui, ni de demain. Tomorrow's means too much worry about future, what will happen, what I will achieve, has not much relevance. Demain, ce qui va arriver, ce que je vais réussir, ça n'a pas de signification. So that is the state. Alors, ça devient un état. So, let me ask you a couple other questions, if I may. Sure, Donc, please. je vais poser d'autres questions à Dr. Jivasu. Alors, when did you decide to, because you left pediatrics at one point, like your life turned at one point, right? That's right. At what time did you say, okay, I'm done with pediatrics. I want to dive into Soma. I want to, go teach spirituality and dive in the deep wisdom of that. That was 1996, at the age of 40, when I felt a sense of completion within myself. Alors, je lui ai demandé à quel moment vous avez arrêté d'être docteur en pédiatrie, puis vous avez dit, ben, je m'en vais comme enseignant spirituel et j'ai envie de créer plus que ça avec ce que j'ai découvert sur Soma. Et c'est à l'âge de 40 ans, 96, quand lui-même s'est senti comblé dans sa trajectoire. Now, let me ask you, why was it so important, doctor, that you decided to like it made such relevance to you that you said, this is going to be my life mission, to make sure everybody knows about this, why your message was so important to you, crucial? Well, this is the very basic nature of humans, that they want to express, they want to share. Since the beginning of humanity, we are social beings. We are network. There is nothing like individual standing alone. Alors, le début de sa réponse à la question, c'est, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi en faire un message de vie? Pourquoi dire, ça va être ma mission? Pourquoi c'est si crucial pour lui de dire, mais je m'en vais enseigner ça, puis c'est trop important, il faut que les gens sachent ça. Et il dit, c'est la nature basique de l'être humain, depuis toujours, de vouloir partager. C'est un être social. Ça n'existe pas tenir debout de manière isolée et il fonctionne en réseau et c'est un être grégaire. Number two, it was my full authenticity, because that is what I became. So there was no other way to express myself except in those authentic terms of my experience. Alors, il a dit que c'était ma façon, c'est comme si c'était pas posé la question, parce que c'était ma façon d'être pleinement authentique, parce que c'est qui j'étais devenue. Il n'y avait pas d'autre façon pour moi de s'exprimer que de cette manière-là. Before that, I was following a particular cultural and social pattern or expectations of the others. Avant, je suivais les attentes des autres, je suivais la culture sociale, je suivais ce qui était convenu de faire ou d'être. Which I borrowed from outside. Que j'ai emprunté de l'extérieur. Now it was coming from inside. Maintenant, ça venait de l'intérieur. It was the perfume of the life. C'était le parfum de la vie. There was no other way I could live other than expressing and meeting people and sharing. Il n'y avait pas d'autre façon que je pouvais vivre que de rencontrer des gens, d'exprimer et de partager. Whether people accept it or not, that's a different thing. But to me, there is no other way of living.
Que les gens l'acceptent ou pas, c'est une autre histoire. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre façon de vivre. Because that is not important, that who will criticize, who will accept, who will reject. Those questions, they don't matter. Les questions comme qui va accepter, qui va rejeter, qui va juger, c'est des questions qui sont sans importance. So, in this particular, before I dive into the other questions, in this particular time, as we are in a pandemic, as we've been isolated more than I've never time, maybe in yours, I believe Soma to fullness is more relevant now than ever before. Yes. And why? Because not only pandemic, but we are living in a digital culture. Computers, internet, video games. We are living in our mind. We got disconnected from the body and disconnected from the nature. And I often say, before I translate, that we're like a head and we're just like being, you know, resting on a body, but we're just walking heads. That's right. Yeah. Just, this is a stand. Yeah. Yeah. So, alors, donc, Dr. Jivasu mentionne, il dit, je lui dis, est-ce que votre message me semble plus important maintenant avec la pandémie qu'on a vécue, à propos du fait qu'on est des êtres sociaux que jamais auparavant, parce que moi, je n'ai jamais vécu autant de ma vie, je n'ai jamais connu ça, puis peut-être vous. Et auquel cas, il m'a répondu, ben, en fait, ce n'est pas juste la pandémie, c'est la première chose, c'est qu'on vit dans une culture digitale. La technologie, les jeux vidéo, nos téléphones, qui fait que les gens vivent dans leur tête. Et ce ne sont que des têtes, on est déconnectés du corps et donc de la nature. Now, anything else you wanted to ask, to share before? Right. We cannot reverse the flow of the technology or whatever is happening. But we can add to it by helping people to connect to their body. So they will be more emotionally and mentally healthy. So, alors, il dit, c'est pas à propos de commencer à renverser ce qui se passe au niveau de la technologie ou des avancées ou ce qui s'en vient. Il dit, mais on peut certainement aider les gens à connecter à leur corps, puis à retrouver ce chemin-là pour qu'ils soient plus en santé émotionnellement et physiquement aussi, et psychologiquement. So, before we continue the questions, I want to talk about your classes. Right. Sure. Now is a good time. Can we just do a caveat? Please. So you have a couple of places left. Yes, definitely. So I'm just gonna share with everyone the amazing opportunity, and I'll say it in English and in French. Well, I'll let you say it in English. Talk to us about classes, and I'll translate. Right. So number one, whatever we do is free of charge. You have option to contribute, but there is no price on any program of ours. And can I just say why you decided to offer free? Because I was really moved by it when you explained it to me. When I started my life in the monastery, in that monastery, everything was free. And that was my idea, that I will not charge. In 1984. It's beautiful. Let me translate. Donc, j'ai demandé, on fait juste une parenthèse parce qu'il y a une opportunité extraordinaire. Puis je vous le dis, c'est un hasard de tomber là-dessus, sur le fait de vouloir une entrevue de Dr. Jivasu, mais en même temps, il y avait des classes.
Donc, il y a des classes qui commencent. They're starting January 21st, correct? 21st, 22nd, and January 19th. There are 3 classes total. Donc, alors, il reste quelques places. En fait, il a ouvert quelques places pour notre entrevue. C'est gratuit. C'est le lien accompagne la vidéo et c'est des classes sur Soma. Ça se déroule, I think they're on Saturdays. Pardon? I believe your classes are on Saturdays. Is it possible? Yes, because the class for the adult, about the adult is on Saturday. Class about the children is on Sunday. Alors, les classes pour Soma, c'est samedi. Il y a des classes pour les enfants. C'est gratuit. Quand il a été au monastère en Inde, c'était son idée en 1984 et c'est toujours resté avec lui de donner ses enseignements gratuitement. Il est arrivé à ce point et donc évidemment c'est une opportunité extraordinaire, c'est gratuit, mais si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire. Donc c'est sûr que moi je recommande une contribution à la hauteur où vous pouvez le faire, je pense que c'est l'encourager. Et vous pouvez être certaine que moi je me suis inscrite. Donc, I think there are like 10 sessions or something like that, right? Pardon? I believe the classes are like 10 sessions. There's 8 sessions. 8 sessions. 2 hours each. 8 sessions de 2 heures chacun, and they're in a group format on Zoom. If they are group format on Zoom, and if some question remained unanswered and some people want to go deep individually, then there will be one-on-one conversation with me, again, without any charge. Wow. Alors, si jamais, c'est sur Zoom, c'est en groupe, mais si jamais, c'est 8 sessions, donc ça se déroule jusqu'à début mars, et tous les détails accompagnent la vidéo, mais si jamais quelqu'un lui reste des questions après les classes, Dr. Jivasu sera disponible pour ses étudiants pour répondre des questions un à un, sans frais. Wow. We don't see that anymore. And on 19th January, we are starting somatic meditation or body meditations, drop-in classes, whosoever wants to join. Thursdays, starting on January 19th, 8 p.m. to 9 p.m. EST. Donc, le 19, à partir du 19 janvier, commence à 8 heures le soir, des méditations basées sur Soma. Et les gens peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent. Alors, ça, c'est comme vous voulez aussi, c'est un autre choix. So, there's so many things people are going to learn in those classes, but I've put the link to your website with the description of this video. So when the live is done, they can go back and check out the link. That's right. Now it says that the classes are full, but they can contact you and get into the class. That's right, because usually when classes become full, generally, 20 to 25% people may not join. They are ill, they had other engagement, emergency came. So there is always a space. That is my experience. Alors, vous allez voir on va finir le live, vous allez pouvoir voir dans la description, il va avoir le lien vers son site web, Somatofulness, et vous allez pouvoir aller voir pour les classes. Ça va être marqué que c'est plein, mais il y a un courriel, vous allez pouvoir écrire Dr. Jivasu, vous inscrire quand même. Le truc, c'est qu'il va accepter un peu plus de gens. Les gens se désistent ou des fois, quelqu'un a un empêchement. Donc, c'est qu'il va pouvoir trouver de la place. So, let's go back to our questions. Right. So, you say, okay, so in relation to somatofulness, what role do attending to our human needs play in that? Like, when we think of our human needs, where do you see them on the step of self-realization or somatofulness? Actually, in somatofulness, realization begins
with our social structure, our relationships from the very beginning. Somatofulness means freedom in relationship, not freedom from relationship. Alors, somatofulness, je lui ai demandé, j'ai dit, comment vous voyez la place de nos besoins humains à l'intérieur de la méthode somatofulness? Est-ce que c'est à quelle place dans le process? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est plus avancé dans la réalisation de soi? Puis il dit que c'est au tout début, ça commence avec nos besoins humains. Et somatofulness, ça veut dire la liberté, non pas des relations, la liberté dans les relations. That is why a very important component of somatofulness is to understand my dosha or somatic personality and personality of others. Alors, c'est pour ça qu'une des composantes super importantes dans la méthode somatofulness, c'est de comprendre notre personnalité somatique et notre dosha et la personnalité des autres. So, yes. So you can go if you want. Yeah. So that means I discover my personality and others so that I can take care of fundamental needs of the body, my emotions, and my thoughts, and other people's thoughts and emotions in their life. Alors, ça veut dire que dans une relation, je suis capable de prendre soin des pensées de l'autre, des émotions de l'autre, de sa vie, et même chose pour la mienne. Now, go ahead. Yeah. So we always say you have to start with sleep, food, exercise, work, relationship, what kind of house you are living in, what kind of clothes you are wearing, and then various practices. So those fundamentals are the beginning, and not only about ourselves, but others which are around us. Donc, il faut toujours commencer, évidemment, par le sommeil, puis la nourriture, puis les exercices, puis les relations, puis où est-ce que tu habites, si tu es bien où est-ce que tu habites, puis les gens autour de toi. Fait ça, c'est la base. Fait qu'on part de ça. Maintenant, can you, before I want to do another caveat, if I may. And you said that I could ask any personal question. Any personal question. Donc, Dr. Jivasu m'a dit, tu peux demander n'importe quelle question personnelle. Puis alors, je vais y en poser une toute délicate. I'll be very gentle. Donc, et en passant à la fin, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, si vous en avez, écrivez-les. Daniel va me les donner. I told everyone that they can ask their question at the end if they want. Any question, yes. Any question, n'importe quelle question. Donc, I saw your beautiful wife on Facebook with you. Right. Now, I want you, if you can, tell us what role she played in your awakening, because it's quite extraordinary. You've been together, I think, 40 years. That's right, because I met her in 1981, long time ago. So, did she think you were weird? Because you were just in the midst of getting to know yourself and awakening and Right. First of all, I must tell you why I experienced this energy. It was the result of falling in love with her in 1981. Love is the experience of life energy at the level of emotions, thoughts, and neurochemistry. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, j'aimerais que vous me parliez de votre épouse. Que j'ai vu, just one second, thank you, que j'ai vu sur Facebook avec vous et qui semble extraordinaire. Et j'ai cru comprendre que ça fait 40 ans que vous êtes ensemble. Il dit, je dois vous dire, il dit que ce que j'ai vécu au niveau de l'éveil,
c'est à cause de l'amour que j'ai reçu en rencontrant ma femme en 1991. Et donc, l'amour, c'est l'expérience de la vie au niveau des sentiments, des pensées et de la neurochimie. So when any one of you is experiencing love, if you become aware of your body, you will experience energy sensations. Donc, n'importe qui parmi vous qui ressentez de l'amour véritable, si vous êtes conscient de votre corps à ce moment-là, vous allez ressentir des sensations énergétiques. Because life energy is released in the moments of love. Parce que l'énergie de la vie est relâchée dans le corps au moment d'amour. In my case, it was a very long experience. So it changed my body and brain. Repeat the beginning. In your days? In my own experience, in my life, this what we call love was a long experience. So did it seem long when you met your wife, or you mean throughout your life it's been a long experience? No, I met her in 1981. Yeah. And intensity of it continued for at least 3 years. And that brought changes in my body and brain. That is why that experience happened in monastery. Wow. So, en 1980, Dr. Jivasu a rencontré son épouse et l'expérience de l'amour et de cette force de vie-là a duré 3 ans. C'est long, là, 3 ans. Et c'est pour ça que l'expérience ensuite au monastère est arrivée. So that love bond is there. Otherwise, my wife and myself are poles apart. We are completely different human beings. Donc, cet amour-là est là. Et pourtant, il dit, mon épouse et moi, c'est comme si c'était comme ça, mon épouse et moi, on est des mondes différents, très, très différents, complètement des êtres humains complètement différents. She's not interested in what I do, but she supports it fully. Elle n'est pas engagée ou impliquée dans ce qu'il fait du tout, mais elle le supporte complètement. Whatever she works, I'm not deeply interested, but I support her fully. Peu importe ce qu'elle fait comme travail, il n'est pas complètement intéressé, mais il supporte entièrement. That is our idea of coming together, two individuals flourishing in their own way and still sharing some common bond. Alors, il dit, c'est notre vision de venir ensemble, 2 êtres humains comme des piliers complètement investis dans leur propre quête, mais en même temps venant ensemble et partageant sur des points en commun. Because she didn't believe in what I was doing, so she questioned all my experiences. Oh. And that was good for you. That was so good because I could be fantasizing in my head whatever it was happening to me. Parce qu'elle n'était pas impliquée dans ce qu'il vivait. Elle a questionné toutes ses expériences. Et donc, puis elle était pas nécessairement, elle ne croyait pas nécessairement ce qui se passait, elle ne comprenait pas nécessairement ce qui se passait. Et il dit ça a été extrêmement salvateur pour lui. Parce qu'il dit, j'aurais pu être en train de fantasmer, j'aurais pu être comme complètement partie. Là. And she could see the changes in me, that how it was taking the form of action in the world. Et elle pouvait voir les changements à l'intérieur de lui, comment ça devenait des actions dans le monde. So she became a believer of your awakening.
because she saw the changes. So in that way, she thought this is authentic and genuine. Alors, comme elle a vu les changements, elle s'est dit, OK, c'est authentique. C'est vrai ce qui se passe pour lui parce qu'elle a vu les changements dans l'action. And one interesting thing I will say, because I asked her, being a Western woman, you must be bored with only one husband for such a long time. I lost my pen. This is so funny. Alors, il dit, je lui ai demandé, tu sais, il dit, étant une femme occidentale, tu dois être blasée d'avoir le même mari depuis si longtemps. And what did she answer? And she said, listen, it is always very exciting because you change after every 7 years. So after 7 years, I get a brand new husband. Il dit, fait qu'elle y a répondu, elle dit, non, elle dit, moi, c'est excitant. À tous les 7 ans, tu changes. Fait qu'à tous les 7 ans, j'ai un nouveau mari. Which is beautiful. We love her. So there is no need for divorce. Non, donc il n'y a pas besoin de divorcer. Beautiful. So, is there, when you're in that state, do you feel God, as in, do you feel you're within the ocean of consciousness? Do you touch it? Do you feel it? Do you God in whatever form? But you understand what I'm saying? Is there those moments still that you're in total devotion and grace and that you feel it? Yes, because now it is a constant feeling after March 2021. Before that, I felt well-being, happiness, joy, but now it expanded. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des moments réguliers où tu sens de la grâce, où tu as l'impression, vous avez l'impression d'être avec Dieu tel que ça prend forme? Il dit, depuis mars 2021, j'étais contentée, je me sentais complet, je me sentais comblée, mais il dit, depuis mars 2021, il dit, ça s'est étendu. Can you put your finger on what triggered it in 2021? I feel this is the life energy of my dying mother-in-law, which was released, and I was the only one with her when life was going out of her, and I was holding her hand. That was the last push. Thank you. I'm being very humble that you would share that with us. Could we say in the Western world, we would probably name that moment, that defining moment, as when you were there to birth her as a pediatrician and as yourself on the other side of life, that you dwell in the Christic consciousness. Like in that moment, life exploded and love exploded and love washed you over as an ocean of love. Exactly. That is why it is a privilege and honor to be a dying person. If we are not emotional, if we remain calm, that departing energy will soak us, will bless us. And
I don't think there's more intimate than that. It cannot be. Most people miss it because they become emotional. So it's disturbed. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, en mars 2021, j'ai dit, ça chie pour vous, tu sais, que c'est parti de temps complet, je suis dans mon éveil, je suis remplie, la vie est déjà hallucinante comme expérience, je suis stable dans ce sentiment-là, à une expansion dans le collectif. Et Dr. Jivasu me dit, c'est quand ma belle-mère est décédée, j'étais le seul dans la pièce au moment où elle a choisi de quitter le corps. Et il dit, ça a été un océan d'amour qui m'a lavé. Et ça m'a béni. Et je lui ai demandé, j'ai dit, ici en Occident, on dirait, as-tu eu l'impression que c'est le Christ, c'est la conscience mystique qui t'a lavé, tu sais. Et il me dit, c'est exactement ça. Il dit, il n'y a rien de plus puissant que d'être là pour le passage. Puis c'est drôle parce que c'est un docteur en pédiatrie. Et il a tenu la main et il a tenu pour naître de l'autre côté du voile, pour assister à sa naissance. Et il dit, la mort, il n'est pas plus intime que ça. Mais le problème, c'est que les gens viennent tellement émotionnels, puis emmêlés de ce qui est en train de se passer, qu'ils ratent le privilège intime et la transformation qui est là. I would like to know, if I may, when the student will assist, and I'm coming back, it might be a cold turnaround, but I'm coming back in practical. And it's important they know when they're going to assist your class. What are the getaways or the results, or what do you think they will get out the most of spending those 8 sessions with you? The most important will be that they will understand their innate personality, mind-body personality, and taking care of them on daily basis in terms of sleep, food, or whether they are creative people, they are leadership type people, and so on and so forth. So it will be a very fundamental in their daily lives. Alors, il dit que ce que les gens vont repartir le plus avec, après avoir terminé les cours avec lui, c'est de comprendre fondamentalement et dans une manière très profonde, claire et intégrée leur personnalité, leur esprit et leur corps, et de par ce fait-là, vraiment prendre davantage de soin, prendre plus soin d'eux. Et so probably you don't accept disease. Like probably in your mind, it's not even conceivable that we should be so sick all the time. It's not in questions, but I just thought. Yes. Thing is that sickness may come to the body, but when we have
access to other parts of our being, we compensate for their sickness. So what I'm trying to say, because body's nature is to become ill, in future it will age, all kinds of problems will happen, but that should not reduce the quality of life. Ah, I see what you're saying. Beautiful. Donc, je dis, à ce moment-là, donc, vous devez refuser la maladie. Et croyez-vous, comment voyez-vous ça? Puis il dit, c'est sûr qu'à un moment donné, on vieillit, puis oui, ça se peut que la maladie se pointe le nez, puis arrive au party, comme il dit. Mais il dit, quand on a accès à tout le reste de notre corps et on a accès à l'entièreté de qui on est, il dit, ça ne devrait jamais toucher à la qualité de la vie. Yeah. And another thing I would like to add, that people will also learn a comprehensive practice of yoga-like movement, breathing, and meditation. So do you teach a bit of pranayama in the First 35 minutes of the session will be spent a very new type of yoga which anybody can do, whether they are ill, whether they are paralyzed, whether they are stiff. Then they will learn the breathing and finally meditation in approximately 35 minutes. So that is how we start session, 35 minutes to 40 minutes of practice, and then we proceed further. Donc, à chaque séance qu'on va vivre, pour ceux qui vont choisir les enseignements, il va y avoir du yoga que n'importe qui peut pratiquer, que tu sois paralysé, que tu sois malade, que c'est une nouvelle forme de yoga qu'il va introduire, qu'il va partager avec nous. Après ça, il va y avoir de la respiration, il va y avoir de la méditation, et après, on rentre dans les enseignements à chaque séance. And in this yoga, your body is the teacher. So you learn very, very quickly, almost in a single sitting. Et dans ces séances-là de yoga, votre corps est l'enseignant. Donc, vous apprenez extrêmement vite, comme presque en une séance. And it cannot cause any injury, any damage, any problem to the body, because body is taking care of itself through these yoga poses. Body is the teacher. Alors, vous ne pouvez pas vous faire mal, vous ne pouvez pas arriver là-dedans, parce que la façon qu'il va vous montrer, c'est le corps qui va prendre soin de lui dans ses poses. Beautiful. So those are the two things, personality and practice, fundamentals, and then we go further. Donc, ça, c'est les deux fondements. Donc, la personnalité et la pratique, et après, on va aller beaucoup plus loin. So, in your view, everybody can awaken, and everybody can feel Soma and enter to fullness, everyone, all the time, and there's no boundaries for this. Yes, because it is the very nature of our body and brain. It is a biological fact. It is not something metaphysical. Our neurobiology has it all. Donc, il dit, je lui ai demandé, j'ai dit, donc pour vous, tout le monde peut accéder à l'éveil. Tout le monde peut vivre dans cette complétude-là, puis combler à tous les jours, puis dans un état d'harmonie. Il dit absolument. Parce que l'éveil est biologique, c'est à l'intérieur de nous, c'est fait dans notre neurochimie, et c'est tout. C'est comme ça qu'on est fait, c'est déjà là. Because this body contains the book of our life and we open it. Parce que ce corps contient le livre de notre vie et on l'ouvre.
It is 24 hours with us and only living thing with us. C'est 24 heures par jour avec nous et c'est la seule chose vivante avec nous. Our emotions and thoughts are not living. They are the residue of body's reactions. Nos émotions et nos pensées ne sont pas vivantes. Elles sont les résidus de des réactions de notre corps. That is why body always lives in present. C'est pour ça que le corps est toujours dans le présent. Neither in the past nor in future. Pas dans le passé, pas dans le futur. But our emotions and thoughts can belong to the past, they can belong to the future. Mais nos émotions et nos pensées peuvent être dans le passé, peuvent être dans le futur. Now, I have to ask you, people that want to teach your method, you also train teachers, correct? Exactly. Whosoever want to teach, because method is so simple and so harm-free that whosoever would like, we will help in teaching them, teaching others. Donc, si parmi vous, des gens voudraient même aller jusqu'à enseigner la méthode somatophonique, il dit, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de danger. Il ne peut pas avoir d'implication. Donc, il dit, ceux parmi mes étudiants qui veulent apprendre à enseigner, on va les aider et ils pourront le faire et apprendre. Because that is the beauty of knowledge, is like more it spreads, more it becomes bright, full of light. La particularité de la connaissance, plus elle se partage et elle s'étend, et plus elle devient lumière. Now, I want to see if people have questions. Please. So, si des gens, if you have questions, please write them. And my beautiful husband, my handsome husband will. So, alors, thank you so much for beautiful. He'll join us. He will join us. Thanks for helping in technology. We did it. Yes. It was beautiful. Alors, Jivasu remerciait mon mari pour pas trop de lumière, mon mari pour avoir aidé en technologie. Et donc, si vous avez des questions, c'est le temps parce que Dr. Jivasu a promis de rester quelque temps pour répondre. Alors, Daniel will read them, and I've said to people, it's now or never. If you want to ask, you'll stay a couple of minutes to answer them. So you'll say it in French or in English? I will say it in English. Okay. Because the answer will come from in English. Yes. Okay. And it's from Claude Quentin. It's a good question. And the person, Claude, would like to know what provoked the electrical shock in your body. Is it meditation, yoga? I could say your spiritual practice. Or is it a grace that you've received? Or is it the love that gave you access? And Yes. Good question at the end. Okay. And no, you can say. She's adding something else. How a young person or somebody single would have access to this state? Can you repeat the last part of the question again, please? How a young person or a single, somebody with no lovers, somebody single would have access to this state of mind, spirit? Can they have access to? So right. It's a two-part question, twofold. Right. Right. The number one is, in my case, as I mentioned, that this intense feeling of love created changes in the brain and body. There are plenty of researches about that. So my brain and body was ready for that explosion of the energy. Alors, let me just translate. Yes. Donc, la première question
Quentin, que vous voyez peut-être ou pas sous la vidéo, c'est qu'est-ce qui a provoqué ce choc électrique dans votre corps, votre méditation, votre yoga, bref, pouvez-vous préciser le processus? Ou est-ce une grâce que vous avez reçue? Puis si c'est l'amour deuxième, la question de Claude, qui est excellente en passant, Claude d'avoir posé. Merci de partager la vidéo, tout le monde, c'est des enseignements extraordinaires. Donc, si c'est l'amour qui vous a donné accès à cette plénitude, comment un jeune ou un célibataire peut avoir accès? Et donc, la première chose, il a dit, mon esprit, premièrement, et mon corps étaient prêts pour recevoir ce choc électrique-là. And how to be ready, people are going to learn in the class. That's right. That's right. And then the second part of the question, if you're single, can you have access to that? Yes, because we fall in love with others, but we can fall in love with ourselves. And a lot of people did that in the past because fundamentally we are both feminine and masculine. OK. Donc, alors, deuxièmement, la question de Claude, c'était la question de Claude, c'était la deuxième partie, c'est mais si on est célibataire, est-ce que tu peux avoir accès à cet état-là? Et il a dit oui, parce que tu peux tomber en amour avec les hommes, mais tu peux tomber en amour avec toi. Et à la base, fondamentalement, on est une partie d'énergie féminine et une partie masculine. In India, there are so many examples of Ramakrishna Paramahans, of Ramana Maharshi, of Vivekananda, of Shankaracharya. There are so many of them who remained single, and at very young age, they did it. Il y a tellement de personnages en Inde qui ont resté célibataires, mais très jeunes, qui ont atteint cet état-là. But that happens in a small number of people. Mais ça arrive dans un petit nombre de personnes. And why is that? Because in order to connect to ourselves as a single person is more difficult because you have to be alone. Most people need external relationship to begin with. Alors, il dit que la plupart, c'est difficile parce que quand tu es célibataire, tu es seul et la plupart des gens ont besoin, pour commencer, d'avoir une relation extérieure pour déclencher le processus. Because this is the nature of most of the human beings. Parce que c'est la nature de la plupart des gens. So it is possible to do it alone, but it is quite difficult. C'est possible de le faire seul, mais c'est beaucoup plus difficile. Et Je peux te poser une question? oui, vas-y. He has one. Do you want to ask your question? Please. So if somebody is single, to get ready spiritually, to start to giving yourself love, maybe it's not going to trigger it, but it will make the person ready that if it happens, if she meets or he another person. So this, because there is a preparation which is important to receive this. Right. It will accelerate the process, certainly. You are right. So, ce que Dan il dit, ben, la personne, à tout le moins, va se préparer avec ça, ce qui fait que si elle rencontre cet amour-là, ça va accélérer le processus, absolument. Absolument. Le supporter. Le supporter. Do we have other questions? No. No? Okay, good. Ben, let me verify one more time. Just go in our English page too. We might have questions there. Ah. Just to make sure. Yeah. That we don't have questions in English there. J'en
autre. Ah oui. OK, OK, vas-y. OK. J'ai une question ici. OK. Pour une Oui. personne, Oui, on va continuer. As-tu une autre question? l'éveil ou le sang cold, ça me semble. Oh, they're asking, Claude Quentin, again, is a great question. She's asking, she says, the way you view the awakening in Soma and Soma 2 film, she asks, is there a correspondence with the nirvana in the Buddhism? Yes, but with a difference. Nirvana is the approach of neti neti, not this, not this, not this, not this. Yes. And Yeah. in Soma, we call asti asti. Yes, this is. Everything is affirmed. Meanwhile, in non-dualism and nirvana, everything has to be negated till everything is negated, and then you go into nirvana. Perfect. So, il y a une différence entre les deux chemins. Donc, dans la nirvana, on appelle ça neti neti. Donc, ça veut dire que pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Donc, si je suis pas ça, si je suis pas ça, si je suis pas ça, je suis quoi? Puis là, on continue le chemin comme ça. Dans Soma, c'est la méthode asti-asti. Tu affirmes tout. Je suis ça, je suis ça, je suis aussi ça, je suis aussi ça. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on arrive. Yeah, which is pretty close to the I am that you find in yeah, I am this, I am that. Yes. Which So, you mostly some of you have heard in the movie, the Moses Code. Yeah. Right. Yeah, because I'm my body, I'm my house, I'm my work, I'm my education, but we can keep on expanding, but affirming everything. We don't neglect anything. Donc, alors c'est un peu je suis, le grand je suis, et je suis ma maison, je suis ma voiture, je suis ça, je suis ça. Et donc, on ne nie rien et on affirme tout et ça rouvre sur une connaissance. So, Une grosse différence en passant. is there anything else? Oh, we're good. We're good. We're good. No more questions. So, and I think that if people have more questions, yes. Et si les gens ont plus de questions, to assist the class, I do not believe it can be assimilated in an hour lesson. No. Yeah. And because there is a lot of knowledge and Yes. to assimilate. Yeah, integrate and go a lot further. So we'll just check the link that goes with that video when we'll close the live. And feel free to write to Dr. Jivasu and his team for any questions. And I'll close. Right. Thank you very much. And Dr. Jivasu, it is my great pleasure. Dan, le téléphone est ici. It is my pleasure, my great honor to have spent this time with you. I want to thank you deeply. Je veux remercier Dr. Jivasu d'avoir passé ce temps-là avec nous. I want to thank everybody who listened, everybody who's sharing. Very important to share. We on the social media, we just see so much junk and so much low vibrational content. Please share when it's full of light and hope and wisdom. Merci de partager. On voit tellement de choses qui nous font vibrer bas dans les médias sociaux. S'il vous plaît, partagez. C'est important. Anything else you would like to add as a final word? Well, thank you very much, Mary, and your beautiful, handsome husband organizing this. And we will continue our conversation in future if needed to. So thanks again for this effort. And I will see you in class because I have joined.
Yes. Alors, Docteur Jivasu remercie tout le monde. Il dit, nous continuerons la conversation dans le futur si jamais le besoin est là ou la demande est là. Et il remerciait évidemment Madame d'avoir aidé et ma contribution. Merci à tout le monde. So, God bless you. Do you want to close with a home with me? Would you like to close this interview with a home with me? Yes, please. Would you do us the honor of saying it? Right. So you said Om? Yes. Yes. Mm. Om. Thank you again. Thank you. Bye now. Bye now.